Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voilà, petit changement de décor puisque j'ai rentré un lot de cassettes. Pourquoi je vous partage cela? Tout simplement, pas pour vous montrer encore une nouvelle collection, mais peut-être pour vous rappeler des dessins animés et des films de votre enfance que vous auriez oublié. Voilà. Donc, à savoir que beaucoup de films et de dessins animés de notre enfance n'ont pas été ressortis en DVD et sont tombés dans l'oubli. Mais justement, moi, c'est ce que je vise, essayer de récupérer tout ce qui tombe dans l'oubli pour les numériser, voilà, et tout simplement pour pouvoir les garder. Donc, voilà, c'est le sujet de la vidéo. J'ai rentré un lot de cassettes où il y a des titres de mon enfance, et donc je suis très content. C'est pour ça que je vous le partage juste après le générique. L'avantage avec les cassettes, c'est que pour l'instant ça ne coûte pas grand chose. Je dis bien pour l'instant parce que je vois que de plus en plus ça augmente, surtout sur certaines licences. Donc dans ce lot, voilà, il y a quoi, une trentaine de cassettes, il y avait 32 cassettes je crois, pour 10 balles. Donc vous voyez, ça reste encore assez accessible. Avec des titres que je recherchais absolument pour la collection. Voilà, je dis collection... Est-ce qu'on peut dire collection? Oui, on peut dire collection déjà, hein, à partir du moment où on les entasse, ça devient une collection. Donc on a des titres très sympas, que ce soit en film ou en dessin animé. Mais avant cela, je vais vous montrer un petit achat Vinted. Donc c'est pas des cassettes, c'est des DVD, mais on reste dans le sujet puisque c'est un dessin animé de mon enfance. J'ai pu choper les DVD des Entrechats. Voilà, les Entrechats, si vous ne connaissez pas, c'est un manga des années 90 avec Isidore. Voilà, donc je vous mettrai un petit extrait. Isidore le citadin, dans la ville qui victoire, il frappait le roi malin sur trottoir et dépotoir. Son maître dans Isidore frappe à la vie dans son fort. Où qu'il soit, ils font la loi. Chassons roi, les chassons là. Et donc pour la somme de 20 €, j'ai pu me choper, donc pas un coffret, mais tout simplement les 4 coffrets. Alors j'ai pas vérifié, en vrai j'ai acheté ça, j'ai pas vérifié s'il y en avait un de plus, mais de mémoire il n'y en avait que 4. Donc voilà, 16 DVD pour la somme de 20 €, ça me paraît pas excessif, sachant que un coffret normalement neuf c'est 10 balles. Donc là ça va, je suis très content, je les ai testés, ça fonctionne nickel. Et donc de la nostalgie qui va arriver, voilà, hein, tout simplement quand je les regarde, c'est juste un vrai plaisir. Donc je veux faire découvrir ça à mon gamin. Revenons donc sur notre bon vieux lot de cassettes. Je vais passer assez rapidement parce que il y a quand même 32 cassettes. Bon, je vous montrerai pas tout, il y a des grosses merdes dedans. Au niveau Disney, parce qu'il y a toujours du Disney dans les lots de cassettes. On avait par exemple le 102 Dalmatien que j'ai juste ici, que je viens de voir. Voilà. Bon les lots, hein, on a toujours des doubles. Le dinosaure, pareil, que j'avais également. Le Pinocchio, que j'avais également. De toute façon je les ai tous, hein, les Disney, maintenant je les ai presque tous. Le Basile détective privé, qui est l'un de mes préférés. Voilà. Franchement hyper sombre, hyper malfaisant, les méchants sont vraiment méchants là-dedans. Donc j'avais... ouais, je pense que c'est mon Disney préféré, à l'époque j'avais vraiment kiffé. Celui-ci en fait partie aussi, les Aristochats, voilà, c'est tout à fait ma génération, que j'avais eu en cadeau à l'époque, je me rappelle encore qui c'est qui me l'avait offert. Une tantine, le Aladdin, magnifique, quand c'est sorti c'était un truc de ouf. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite VHS, ouais, celle-là je vais la garder quand même. Il était une fois la vie, ou sinon j'essaierai de me les choper en DVD. Mais voilà, il était une fois la vie avec son générique. La vie, 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 la vie. Oui, voici la vie, la belle vie qui coule dans nos veines. Bon,
hein. Je suis pas un grand chanteur, mais voilà. Ça reste dans les mémoires, ça, ce générique de fou. Ensuite, on avait également le petit dinosaure 5. Voilà, je l'ai jamais vu celui-ci. Moi, je me suis arrêté au 1 et au 2, donc j'ai le 2 qui se trouve juste ici. J'aimerais bien me choper le 1. Donc, où on suit les aventures de Petit Pied. Lève-toi. Mon chéri, mon tout petit pied, est-ce que tu te souviens du chemin de la grande vallée? Je crois oui. Mais pourquoi? J'ai pas besoin de le savoir, tu seras avec moi. Je serai avec toi, même si tu ne me vois pas. Pourquoi tu dis même si je te vois pas? Je peux toujours te voir. Il y avait qui? Il y avait Petra. Petra, le petit là, je crois que c'est Petra, hein, le petit, qui dit oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Voilà, et puis le gros teubé là, qui était un peu à la ramasse, alors celui-ci il parlait pas. Et puis le petit Pui-Pui là, hein, vous vous rappelez du petit Pui-Pui? Je m'appelle Pétri. Pétri, c'est un drôle de nom. J'ai volé. Non, t'es tombé. Voilà, c'est voilà, tellement de souvenirs, les petits dinosaures, c'est vraiment le dessin animé de l'époque. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait aussi des faux dessins animés, genre le Peter Pan, comme ça, les faux. À l'époque, on avait beaucoup de faux dessins animés quand même. Moi, à l'époque, j'avais le Peter Pan, mais présenté par Carlos. Je sais pas si vous vous rappelez, Carlos présentait des dessins animés aussi. Et donc, des faux dessins animés. Un coffret collector de Titanic. Ma foi, très très beau film, hein. Moi, je l'avais vu au cinéma à l'époque. 3 heures de temps. C'était le plus long film qu'ils avaient sorti à l'époque. Avec Leonardo DiCaprio tout jeune et Kate Winslet. Voilà, très très bon film. Plein d'acteurs dedans qu'on retrouve maintenant dans d'autres films. C'est marrant de les voir jeunes. Et je me rappelle à l'époque, il y en a un qui était passé dans le journal, qui était allé le voir 8 fois au cinéma. 8 fois 3 heures, vous imaginez? Donc, je vous présente quand même le collector. Voilà, donc le collector, en vrai c'est pas ouf, hein. On a une jolie boîte comme ça, hop, qui s'ouvre. Avec, bon, un joli, une belle image du Titanic. Dedans, on a une petite plaque. Alors, je vais vous la sortir. Je l'ai même pas déballé pour la regarder, moi, c'est la première fois que je la regarde. Oh putain, c'est même pas une plaque, en fait, c'est une... c'est des bandes. Ah ouais, ça c'est classe. Je pensais que c'était juste une plaque. Mais en fait, on a une bande du film. Ça pète. Ça, c'est excellent. Alors pour le coup, je me demandais si j'allais le garder, mais je vais le garder. Et avec des images du film. Donc Kate Winslet avec lui là, je sais plus, il joue dans un autre film, je l'ai vu il y a pas si longtemps. Le méchant. Hop. Ça c'était carrément une bombe à l'époque, hein. Maintenant elle a mal vieilli, mais Leonardo DiCaprio qui est l'un de mes acteurs préférés si jamais. Hop. Donc j'essaye d'avoir tous ces films. Ils sont pas tous bons malheureusement. La grand-mère, voilà, la petite danse, le Titanic quand il coule, et puis quand ils embarquent. Donc ça, franchement, je trouve que ça pète, Voilà, ça c'est des petits objets. Pour le coup, je savais pas qu'ils avaient fait des collectors à l'époque. Alors, là où c'est moins classe, c'est que, alors qu'est-ce qu'on a là? On a une petite pub. Voilà, la cassette elle est comme ça, elle est même pas dans une boîte. Ça franchement ça gâche le collector, sachant que il n'y a pas d'étiquette. Donc je l'ai pas regardé encore, mais à mon avis la cassette elle n'a jamais servi, donc je pense que c'est le Titanic qui est dedans. Mais franchement ils auraient pu mettre au moins une étiquette. Quitte à ne pas mettre la boîte, ils auraient pu mettre l'étiquette. Bon. Et puis il y avait des petites pubs avec le Anastasia qui est juste l'un des meilleurs dessins animés qui existent. Hein. Je crois que notre ami Ayato sera d'accord avec moi. Il me semble que c'est l'un de ses dessins animés préférés. Donc voilà, très très beau collector. Franchement, je l'avais pas encore déballé, du coup je le découvre avec vous. C'est vraiment une très très belle pièce. Alors ça, si j'hésitais, si je le gardais ou pas, c'est clair que je vais le garder celui-ci. Hop,
Donc le petit dinosaure, il était une fois, tout ça on va garder. Et les Disney je les ai déjà, donc hop. Ensuite, eh ben on a du très très classique avec... Bon, ça je ne garderai pas parce que je les ai en Blu-ray et je les ai regardés en bonne qualité. Je les ai jamais regardés en cassette à l'époque. Harry Potter et Harry Potter 2, donc la chambre du secret et l'école du sorcier. Des classiques, voilà. Aujourd'hui, franchement, celui qui ne l'a pas vu, je peux que conseiller, bien que si on n'a pas grandi avec, c'est peut-être difficile de regarder les premiers. Moi, j'ai grandi avec, je les ai tous vus au cinéma chaque année, donc voilà. À l'époque de Noël, je les attendais avec impatience. Ensuite, on a une série que je n'ai jamais aimée, Fifi Brin d'Acier. Non mais sérieux, quand ça passait ça sur TF1. 5 et 5, 36, les poignées pour moi font des cerises. J'aime que la vie virevolte autour de moi. Fifi la fille fidèle, c'est Fifi Brin d'Acier trempé. Fifi la fille rebelle, c'est Fifi Brin d'Acier. 5 et 5, 36, j'arrange les choses à ma guise. Ah mais mes oreilles saignent. C'est quoi ce générique là, chante encore plus aigu. Au plat, quand vous viendrez chez moi, surtout ne frappez pas, la porte n'est jamais close. Vous apprendrez la multiplication. Fifi Brin d'Acier, mais je détestais cette gamine là. Ah là 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 là. S'il me plaît, changez de chaîne à chaque fois. Un film super beau, donc là beaucoup plus mature. On est sur La vie est belle avec Roberto Benigni. Voilà. 3 Oscars en 1999, le prix de Cannes, grand prix du jury à Cannes. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vraiment. Il s'agit d'un film donc sur la guerre, sur les déportés juifs. Et histoire très très... ça prend au cœur, vraiment très très beau film que je peux que vous conseiller. Avec une fin mémorable. Un autre classique, Le Seigneur des Anneaux, donc celui-ci c'est la communauté de l'anneau. Voilà, le tout premier c'est pareil, je l'ai en Blu-ray, donc il y a certains films, voilà, j'y trouve trop récent pour y garder en cassette, ça ne va pas m'intéresser. Mais ça fait partie de mes licences préférées, j'adore cette série, Les Seigneurs des Anneaux. Magnifique, tous vus au cinéma aussi, ça c'est clair. Un autre grand film, 5 Oscars en 1998, Il faut sauver le soldat Ryan. Voilà, avec Tom Hanks. Donc pareil, un film assez long, assez dur, surtout sur la scène de la plage. Voilà, vraiment c'est une scène mémorable avec tous ces cris, c'est ça prend. Celle-ci, ouais, celle-ci je vais la garder au cas où. Voilà. La vie est belle, je vais peut-être le garder aussi. Ensuite, un film qui ne m'attire pas, qui ne m'a jamais attiré, le Microcosmos. Enfin, Microcosmos, le peuple de l'herbe. Alors, un film sur les insectes. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez vu dans votre jeunesse, mais moi ça ne m'attire pas trop. Voilà, film très connu pourtant. Là, voilà, je vous le montre, alors ça c'est limite ça ira à la poubelle. La comédie musicale de Roméo et Juliette. Voilà, franchement, aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà, ça c'est une comédie musicale que je n'ai pas kiffé à l'époque. Un autre dessin animé que je n'aime pas particulièrement, le Shrek. Voilà, je n'ai jamais accroché au Shrek, ni à l'âge de glace par exemple. C'est vraiment des séries qui ne me plaisent pas, j'aime pas du tout les personnages. Je n'accroche pas, c'est mort. Ensuite on a divers et variés avec des cartoon story. Donc ça c'est des VHS qui sont très très intéressantes à avoir, puisque c'est des trucs qu'on retrouve plus facilement. En DVD ils en ont peut-être sorti, mais ils en ressortent en DVD et des collections. Mais voilà, ça a son charme de y avoir en cassette. Donc là on a le rêve éternel Daffy Duck, Bugs Bunny, Porky, voilà. Ça je les garde parce que j'aime bien m'y mater de temps en temps. Et là on a du Bugs Bunny, Porky encore. Ouais, bah, c'est la même série de toute façon. Voilà, d'autres épisodes. Et donc là on a quoi? C'est des cassettes d'environ 30 minutes, donc c'est assez court. En gros, t'en lances une comme ça de temps en temps, ça fait comme un épisode.
Ensuite, un très très bon film que j'adore, Volcano, voilà. Je dis que j'adore. Je l'ai vu une ou deux fois avec Tommy Lee Jones, donc qui a joué par exemple dans Men in Black, voilà. Hein, je pense que tout le monde sait qui est Tommy Lee Jones. Avec, je sais pas si, ouais, ça se voit, une espèce de un truc 3D, ça c'est marrant. Donc c'est l'histoire d'un volcan en plein Los Angeles, voilà. Je croyais que j'allais dire New York, c'est Los Angeles, qui se réveille. De mémoire, il prévient tout le monde. Il dit que ça va péter et tout le monde se fout de sa gueule, personne ne croit. Et finalement, ça finit par péter et ça fout des failles dans tout Los Angeles. Très très bon film, donc celui-là, c'est clair que je le garde. Ensuite, ça je vais le garder uniquement pour la collection, c'est pas hyper vieux, mais bon. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on va commencer par le premier. Le Star Wars, la menace fantôme. Voilà, ça c'est clairement une licence qui peut monter. Surtout les vieilles cassettes de Star Wars, les 4, 5, 6. Ça c'est recherché. Celle-là certainement un peu moins. Donc c'est avec cet épisode que j'ai pu découvrir Star Wars. Et donc j'ai enchaîné sur l'attaque des clones, voilà le deuxième. Donc une trilogie plutôt pas mal et je dirais mieux que celles qui sont sorties là, 7, 8, 9, c'est pas fameux. Et on va finir ce lot avec la licence qui m'intéressait le plus. Voilà, tout simplement donc les Tortues Ninja. Donc ici on a le 3 que je possédais déjà. Je ferai un check de la cassette que je possède déjà pour voir laquelle est la meilleure, et celle-ci, hop, je vais pas la garder. Mais ça fait partie de licences qui cotent. Mine de rien, c'est con, mais... Et donc, on avait également des épisodes de la série animée. Donc ici, on a 2 épisodes à Shredder contre Splinter et le cristal magique. Voilà. Donc la série animée numéro 1 aux USA. Je veux bien croire, je pense que c'était presque numéro 1 chez nous aussi à l'époque. Et voilà, bon, la cassette est vraiment moche. Franchement, il n'y a même pas de dessin, ça c'est dommage. Elle est dans un état moyen, mais voilà. Ça, je vais essayer d'avoir la collection, de me procurer la collection presque complète. C'est compliqué maintenant, mais voilà, de la série animée. Hop, elle ira en vitrine en devanture comme ça. Et ce qui m'a fait prendre le lot, c'est tout simplement le film, le premier film des Tortues Ninja. Malheureusement, bah grosse déception. Je sais pas si vous verrez. Voilà, vous voyez la jaquette, les deux côtés. En fait, elle a été découpée, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, faudra que je me la rechoppe en bon état, comme celle-ci, parce que vous voyez, normalement, ça se voit. Hein. Vous voyez, normalement, ça prend toute la boîte. Et malheureusement, bah voilà, c'est quoi cet état quoi. Là, c'est coupé New York, c'est New York, voilà. Et voilà, c'est con, c'est con. C'est pour ce lot que j'avais pris cette cassette. Et finalement, eh ben, ma foi, elle est pas, la jaquette est pas bonne. Donc vous allez me dire sûrement, bah réimprime-la, mais c'est pas la vraie jaquette, c'est comme pour les jeux vidéo, donc je me la rechoperai et j'y arriverai. De toute façon, des cassettes, on en trouve plein. Donc si cette vidéo bonus vous a plu et surtout ce sujet vous plaît, eh ben n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus parce que mine de rien ça aide beaucoup, on le ressent sur les vidéos. Et surtout bah cochez la petite cloche parce que j'ai d'autres arrivages qui arrivent, des films de mon enfance, et franchement vous allez voir, ça pète. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. La vie, la vie, la vie, la vie. Oui, voici la vie. La belle vie qui coule dans nos veines.